Du coup, aujourd'hui, on va parler d'une Ford Mustang Fastback de 1967, donc avec le bloc 289. Donc c'est un V8 de 4,7 litres qui fait environ 270 chevaux et à peu près 420-430 newtons. On ne sait pas trop. Puis c'est pas très important sur ce genre de voiture-là. Donc configuration en verbulite, pour moi la spec la plus désirable. Sinon, moi pour l'histoire de la caisse, je pense qu'on a quasi tous vu le film Bullitt avec la Charger et la Mustang en course-poursuite où ça dure super longtemps, mais c'est plus la génération de mes parents, disons. Donc moi, la voiture, j'en ai quasiment pas vu dès comme ça. Puis la Bullitt est arrivée, la nouvelle, je pense que c'était en 2015, avec le même verre, et donc je me suis réintéressé à la caisse. Et il y a une émotion très particulière quand on roule avec. Le son moteur est juste débile. On a essayé de faire des plans avec le micro à l'intérieur, mais on n'entend rien. C'est sourd, c'est puissant, en fait c'est vraiment la définition d'une muscle car. Et si on n'a jamais roulé dans une vieille américaine, qui plus est peut-être Mustang avec un peu de chevaux, pas une caisse qui fait 130 chevaux, c'est assez génial en fait. On n'a pas grand chose, le volant tourne pas bien, la voiture tourne pas bien, la suspension arrière flotte continuellement, ça freine, ça ralentit, mais on est heureux, il y a un bruit de malade et c'est ce qu'on attend en fait d'une vraie voiture, quoi. Il n'y a pas de superflu et on se marre bien, quoi. Donc on va passer sur l'intérieur. Hop, c'est vraiment du basique à l'américaine, mais ça reste super joli. La petite, on dirait un peu une balle de golf. Ce mouvement de boîte. La boîte est vraiment bien faite en fait. On a des débattements qui sont relativement courts. Ça verrouille assez bien. Il faut juste pas mettre la troisième quand on veut mettre la première. Mais bon, ça c'est un peu comme tout, ça nécessite un petit peu de temps d'adaptation. Sur le volant, on a quelques vidéos de la direction, c'est assez drôle. Ce point mort en fait qu'on a, on l'a aussi en roulant. Donc c'est assez marrant. On se rappelle les films des années 60 où ils font comme ça. On se dit mais pourquoi ils font ça? En fait sur ces voitures-là, il y a vraiment un temps mort au milieu. Qu'est-ce qu'on peut avoir de marrant? Là on a le frein à main. Ici plus loin on a un bouton qui allume les essuie-glaces. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc embrayage forcément, frein, axel. C'est assez basique, hein. On a le compteur en miles, une horloge, le niveau d'essence, et puis ici on a les tempêts d'huile et puis le niveau de l'alternateur. Là aussi on a des tempêts. Donc voilà, sur cette voiture là il y a eu du coup un carburateur électronique, enfin gestion électronique du moins par rapport à ce qui se fait d'habitude. Moi c'est pas mon domaine de compétence à la base. Ce genre de voiture là c'est un peu plus vieux que ce dont j'ai l'habitude d'essayer. Mais donc il y a sûrement des spécificités que je vais oublier, et peut-être que dans les commentaires ou autres, il y a des spécialistes, des Mustangs, il y a des fans et du coup qui pourront nous aiguiller sur ça. Du coup, ouais, pas d'appui-tête sur ces versions-là. On a quand même 4 places. C'est relativement confortable. Aussi, du coup, on se disait, quand on va faire le plein, on va le faire comment? On commence à chercher la trappe, moteur avant, donc c'est sûrement derrière. À gauche, il n'y a rien, à droite, il n'y a rien. Et puis en fait, c'est ici. Et donc voilà, le réservoir est là. Pour savoir quand c'est plein, c'est facile. En fait, l'essence ressort. Voilà, c'est un peu facile. Et puis on vient refermer. Du coup, comme je disais, il n'y a pas d'autobloquant sur la voiture. C'est assez souple. On est avec des lames à l'arrière, des suspensions devant, mais donc dès qu'on tourne un petit peu, même pas vite, on a la voiture qui se met sur le côté et du coup on a la roue intérieure qui patine assez facilement sans même mettre de vitesse. Donc ouais, frein à tambour ici, frein à disque mais de taille relativement contenue pour ce genre de caisse. Ça fait environ 1 tonne 3, 1 tonne 350, mais ça se déplace quand même vachement bien parce que forcément 1 tonne 350 pour un petit 240 chevaux ou 270 chevaux, pardon, ça reste beaucoup. Pour ouvrir le capot, pareil, ça se fait directement sur place. Et puis on a la bête, on voit qu'il y a encore un peu de place. Je pense qu'il y a eu une version de cette voiture-là, enfin je suis sûr même avec un bloc plus gros. Mais donc voilà, là on voit qu'il y a beaucoup de place encore. C'est le plus basique qu'on peut trouver sur une voiture d'une manière ou d'une autre, hein. C'est un moteur, une boîte et puis un châssis ultra sexy, une caisse ultra sexy dessus. Et c'est une caisse à émotion, quoi. Si on est un peu sensible à la mécanique, au bruit, aux vibrations, d'une certaine manière, il suffit d'appuyer sur la pédale de droite pour avoir le sourire sur ce genre de caisse. C'est pas efficace, mais on s'en fout complètement parce qu'on peut se faire plaisir en roulant pas vite. On ne sait pas vraiment à quelle vitesse on roule, il faut à chaque fois faire la conversion, c'est 1.6 hein, il me semble pour le km/h miles, mais c'est une caisse qui allonge vraiment en moteur. On se retrouve vite à 100, 110 miles en roulant tranquillement, en appuyant un petit peu. C'est un moment qui va me rappeler des bons souvenirs d'avoir essayé ma première américaine, on va dire, enfin ancienne du moins. Et c'est vrai que ça roule pas bien, mais qu'est-ce que c'est bon en fait. Ça n'a pas besoin de rouler bien. Et c'est quand même génial parce qu'une voiture c'est fait pour rouler. Et là on est ok d'acheter une voiture qui roule pas bien parce que c'est bien. Ouais.